Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. J'ai le goût de vous partager de quoi que je fais, évidemment quand l'occasion se présente, c'est de créer un casse-tête avec une map imprimée. C'est quelque chose que je fais surtout en présentiel, quoique c'est sûr qu'en ligne, tu sais, avec les brouillards de guerre, ce qu'ils appellent, là, on peut jouer à ça, mais en présentiel, il y a quelque chose. C'est que j'utilise beaucoup de one-page dungeon, OK? Et one-page dungeon, bien souvent, c'est des petites œuvres d'art. Tu sais, c'est du monde qui, artistiquement, ont fait des maps qui ont des looks vraiment particuliers. Tu sais, pour le plaisir de vos yeux, OK? C'est sûr, si on compare une map d'un livre de donjon, on veut dire, les livres de donjon, ben c'est des maps, tu sais, qu'il n'y a pas, artistiquement, il n'y a pas grand-chose, bien souvent, tu sais, c'est la map est là, avec des carrés, puis tu peux tout simplement la reproduire sur un tapis, ce que je vais faire la plupart du temps. Mais quand, artistiquement, c'est le fun, tu sais, je me pose la question, pourquoi garder ça pour nous? Tu sais, pourquoi garder ça pour le meneur de jeu si on pourrait partager ça aux joueurs? Parce que juste le dessiner, surtout que, tu sais, moi, je suis pas un grand dessinateur, ben tu sais, ça n'aura pas le même effet. Fait que ce que je fais, c'est que je vais prendre un screenshot de la map du One Page Dungeon que je vais agrandir au maximum, vraiment là, au maximum, pour faire imprimer ça sur la plus grande feuille que je peux, bien souvent du 11 par 17. Puis voilà. Puis après ça, je vais découper la map. Là, c'est sûr qu'avant, tout dépendant, parce que des fois, justement, dans leur délire artistique, ceux qui créent les One Page Dungeon, des fois, ils écrivent des affaires dans les maps, puis des fois, c'est des indices. Fait que là, ça me demande peut-être un peu de faire un peu de petits montages, là, genre juste cacher ce qui est écrit, tout simplement, là, tu sais, c'est ça, tu sais, de faire un peu de montage, là. Écoute, moi, j'utilise pas Photoshop, là, je fais ça avec Word, là, je fais des... je patch mes affaires. Mais tu sais, au moins, ça, c'est efficace. Puis une fois que c'est fait, ben là, la map est imprimée. Là, je découpe chacune des pièces au ciseau. Puis voilà. Là, j'ai comme toute ma map en casse-tête dans mes affaires. Fait que là, quand les joueurs explorent, ben là, c'est ça, je mets sur la table un bout de map que je colle avec du papier collant. Poup! C'est ça. Puis là, à mesure qu'ils explorent, ben, je suis capable de mettre des morceaux de casse-tête et de déployer le donjon. Je vous dirais que visuellement, c'est très agréable. Les joueurs aiment ça. Les joueurs aiment ça. On dirait que ça les met dans l'ambiance. Ils sont plus capables, ils sont plus en mesure de comprendre l'ambiance de là où ils sont, tu sais. Comprendre le ton qui a été donné. Puis, tu sais, dans le fond, c'est sûr que c'est pas des maps tactiques exactes, mais, tu sais, c'est un théâtre de l'esprit avec appui visuel, là. Donc, je trouve que c'est un bon entre-deux, tout dépendant du type de game que tu veux faire, là. Mais c'est ça. Je sais pas si vous faites ça de même, mais moi, ça fait quelques fois que je fais ça, que quand je vois que la map, visuellement, est le fun, ben, tu sais, je veux la partager aux joueurs. Puis, comme je dis, puis c'est ça, en ligne, c'est super facile, là, tu sais, avec le brouillard de guerre, mais en présentiel, ben, je fais tout simplement un casse-tête parce que c'est ça. Je reproduis la map à la main, c'est ça, ça rendrait pas justice au plaisir que cette map-là, la petite carte du donjon peut apporter. Fait que je sais pas si vous faites ça comme ça, mais je voulais vous partager mon petit truc de ce matin. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.